Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonne nouvelle semaine, que le Seigneur nous bénisse. C'est un honneur pour nous ce lundi de se trouver dans la présence de Dieu pour écouter ce qu'il veut nous dire. Nous savons que sa parole est vraie et c'est une véritable source de vie et nous savons que sans lui nous ne pouvons rien faire. Bienvenue une fois de plus encore dans ce partage. Nous parlons ce matin des ténèbres qui ne régneront pas toujours. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, les versets 3 et 4, la Bible déclare « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Bien-aimés frères et sœurs, les circonstances de la vie, les difficultés et les problèmes sans solution obscurcissent nos vies jusqu'à assombrir nos cœurs, rendant ainsi nos âmes amères et vulnérables. Sachant que Jésus est la lumière qui éclaire nos cœurs, dans nos problèmes, lui seul peut apporter son éclat, lui seul peut apporter sa lumière, lui seul peut apporter le jour dans la nuit de notre vie. Aucune situation ne demeure sans suite lorsque nous croyons en Dieu et quand Jésus est le guide principal de notre vie. Toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 41, le verset 14, la Bible déclare « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. » Joseph était un prisonnier, il était l'homme à la culotte trouée. Il n'était ni important ni considéré au milieu du peuple égyptien. Mais dans la prison, le Seigneur s'est souvenu de lui et la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il a pu voir le jour, il est sorti de ténèbres entre les barreaux, entre les prisonniers. Malgré l'instant supplication de Joseph, il a été oublié dans la prison, jusqu'à ce que l'aurore arrive et que le soleil apparaisse dans sa vie. Il avait demandé au panetier de se souvenir de lui, mais il a été oublié. Le Seigneur ne tarde pas à intervenir pour délivrer ses enfants. Il est non plus sourd pour ne pas entendre nos cris et nos gémissements. Ne perdons pas espoir lorsque la lumière est apparue dans la vie de Joseph. Ne perdons pas espoir, Lorsque la lumière est apparue dans la vie de Joseph, tout a changé et tout a basculé. Il est passé de prisonnier à intendant, mais n'oublions pas que Joseph était avant tout un homme sage, intelligent, qui menait une vie de sainteté, qui craignait le Seigneur. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut élever et bénir qui il veut, selon sa grâce. Cependant, il est souvent obligé de bénir l'homme qui le craint et qui fait sa volonté. La crainte de Dieu attire les faveurs sur nous et nous qualifie dans la liste prioritaire des bénéficiaires de la grâce. 1 Samuel 2, le verset 30. Bien-aimés frères et sœurs, acceptons la volonté de Dieu, supportons patiemment nos épreuves. Au temps convenable, le Seigneur se glorifiera dans nos vies et fera resplendir sa lumière sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi seul, Fils unique de Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen.